bienvenue dans le cours Programme de calcul. Alors c'est un cours qui vraiment pour le coup va être un peu court, pas très long, puisque c'est vraiment une explication un petit peu de comment vont se passer ces exercices qu'on retrouve souvent et on va en faire un petit paquet, donc autant le détailler un petit peu. Donc certains exercices sont donnés sous la forme d'un programme de calcul, des étapes à respecter les unes à la suite des autres. Donc par exemple ici, j'en ai pris un au hasard, voici un programme de calcul, on choisit un nombre, on ajoute 3, on calcule le carré du résultat obtenu, on soustrait le carré du nombre choisi et on écrit le résultat. Bon, donc ça c'est pas forcément très simple au premier abord, donc on va essayer de détailler un petit peu ça et d'expliquer comment ça se passe. Donc on va commencer par choisir un nombre. Donc ici, il n'y a pas d'indication particulière, donc on dit de choisir un nombre. Bon, ben moi j'ai décidé de choisir 4. Deuxième étape, on nous demande à ajouter 3. Surtout, je ne le fais pas à la suite ici, je vais détailler une étape en dessous dans laquelle je vais respecter l'énoncé. On me dit ajouter 3, donc 4 plus 3, 7. J'ai mes deux premières étapes, j'attaque l'étape d'après, calculer le carré. Donc j'avais 7. Je vais en dessous marquer que je calcule le carré. Le carré, c'est 7 au carré, c'est-à-dire 7 fois 7, 49. Puis ensuite, on nous dit de soustraire le carré du nombre choisi. Donc à 49, il faut que je soustrais donc moins ce que j'ai choisi au début au carré. Donc 49 moins 4 au carré. Donc ici, en dessous, 49 moins 4 au carré, je détaille mon calcul, je trouve 33. Voilà. Alors, j'ai décidé de le faire avec 4, j'aurais pu le faire avec 10. Et j'aurais pris la même structure de rédaction, c'est-à-dire que on me demande d'additionner 3, 10 plus 3, ça fait 13. On me demande de calculer le carré du résultat obtenu, 13 au carré, 169. On me demande de soustraire le truc de départ, le nombre de départ au carré, donc 169 moins 10 au carré, ça fait 169 moins 100, ça fait 69, et j'écris le résultat, puisqu'ici il y a écrit écrire le résultat. Donc ici, je vais indiquer que je trouve 69. Voilà. Alors, ces programmes de calcul, on ne le fait pas tout le temps avec des valeurs numériques, en fait. Pourquoi? Parce que des fois, on s'aperçoit qu'entre le nombre de départ et le nombre d'arrivée, il se passe quelque chose de spécial. Du genre, je trouve à chaque fois le double, je trouve à chaque fois le triple, je trouve la moitié, je trouve à chaque fois mon nombre augmenté de 5. Puisque, à cause de l'enchaînement ici des opérations, j'ai pas forcément une idée du résultat. Donc, je dis, tiens, je remarque que c'est ce qu'on appelle une conjecture. Le mot, il est là. Et donc, pour démontrer cette conjecture, il faudra faire le travail avec des lettres, en général avec x. Donc, x, j'ajoute 3, x plus 3, le carré, x plus 3 au carré, je soustrais le carré du nombre de départ, x plus 3 au carré, moins x carré. Voilà. Cette partie-là est une partie, on va dire, générique. Elle se fait, quel que soit le nombre choisi au départ. C'est pour ça qu'on a choisi une lettre. Bon, alors après, les exercices sont plus ou moins difficiles parce que là, moi, je ne me suis pas trop cassé la nénette. J'ai pris 4, j'ai pris 10. J'aurais pu prendre moins 8, tiens, un nombre négatif, c'est pénible. Il faut faire attention aux signes. J'aurais pu prendre 4 tiers parce que 4 tiers, il faut faire attention, c'est une fraction, donc ça ne réagit pas forcément pareil aux opérations. Voilà, donc là c'était surtout pour vous montrer la structure, être propre dans les calculs, être propre dans la rédaction, détailler les étapes, voir bien correctement comment évolue notre nombre, 4, puis 7, puis 49 et enfin 33. Voilà, ça c'est important dans la rédaction d'un problème dans lequel apparaît un programme de calcul. Moi je vous souhaite bonne continuation et je vous dis à bientôt.